Bonjour les amis, nous sommes samedi matin et je me rends compte que je ne vous ai pas fait de vidéo en direct depuis mercredi soir, quelques heures après mon procès, une vidéo que je n'ai pas pu mettre en ligne pour des raisons techniques avant vendredi matin. Donc c'est toujours comme ça quand j'ai des organisations de procès et tout. Bon, dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de la situation du pays, de la mascarade d'hier soir et tout. J'ai des choses plus particulières et plus personnelles à vous dire. D'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui paraissent inquiètes pour moi, qui ont voulu me souhaiter plein de courage et tout. Merci les amis, vos encouragements me vont droit au cœur, mais je voulais vous rassurer, je ne suis pas angoissé, je ne suis pas rongé par l'inquiétude, je n'ai pas peur d'aller en tôle, je suis plutôt optimiste par rapport au verdict qui m'attend le 12 novembre, parce que très franchement, les bras m'en tomberaient si les juges m'envoyaient en stage de citoyenneté ou m'envoyaient en tôle ou me collaient les amendes exorbitantes que demandent le procureur et l'avocat des SOS Racisme. Donc rassurez-vous, la bête est solide et je ne suis pas traumatisé, je ne me ronge pas les ongles, la preuve faudrait que je les coupe d'ailleurs. Donc tout y va bien et je voulais en profiter pour vous dire que je ne suis pas le seul, hélas, à être victime de ce genre de persécution, puisque pendant que j'étais jugé, la veille, Damien Rieu, vous savez que Damien et moi, on n'est pas les meilleurs amis, mais il n'empêche qu'il faut se soutenir, du moins moi je le soutiens quand il est victime de persécutions judiciaires. Donc Damien Rieu avait deux procès en même temps, il était poursuivi par un islamiste avec lequel il a été relaxé, mais qui a l'air de l'avoir menacé au tribunal par ailleurs, et par un collabo de droite proche de Pécresse, et on va dire islamo-droitier, quoi, voilà, ça existe également, donc il était poursuivi par ces deux-là. En même temps, Laurence Trochu, qui est députée européen, proche de Marion Maréchal, était, elle, poursuivie par les associations homosexualistes Mousse, notamment, pour avoir osé dire que les LGBT, ils étaient bien gentils, mais qu'ils avaient laissé complètement tomber Mila quand elle était persécutée par les islamistes. Et bien ça vaut un procès couvert par Mediapart et par la Marie Turcan, là, celle qui a dénoncé une enseignante d'une école catholique bretonne et qui, à cause d'elle, l'enseignante menacée se retrouve sans boulot. Voilà, petite parenthèse. Et puis je vous ai mis un tweet de Zoé Sagan. J'avoue que je connais pas bien, je sais que c'est quelqu'un qui s'est impliqué, c'est un mec, hein, Zoé Sagan. C'est quelqu'un qui s'est impliqué pas mal sur l'histoire du Brichelgate, là, tout ça, et qui raconte un peu le quotidien qu'il subit, le harcèlement judiciaire, les menaces, mais aussi tout ce que subissent des internautes anonymes qui sont victimes des persécutions quotidiennes, des commissaires politiques, je dirais même des petits capots de la toile, payés par les associations dites antiracistes et par des officines payées par nos impôts, qui passent leur temps à faire des signalements, à dénoncer, à se comporter exactement comme les collabos se comportaient en 1940, en multipliant quelque part, maintenant on appelle ça des signalements, et avant on appelait ça des lettres de dénonciation, ça revient exactement au même. Donc je voulais d'ailleurs saluer les commissaires politiques qui tous les matins observent mes vidéos et cherchent des fois que je dérape un tout petit peu comment faire un signalement, donc je leur souhaite une bonne journée aussi. Donc voilà, mais c'est pas de tout ça que je voulais vous parler essentiellement, je voulais vous parler d'un dernier reportage de Vincent Lapierre. Et Vincent a fait un reportage, on va dire forcément un peu chaud, sur le thème Israël-Palestine, il va y avoir un accord de paix avec Trump, qu'est-ce que vous en pensez? Et il a choisi de faire ce reportage dans un endroit de Paris qui n'est certes pas les beaux quartiers, mais qui n'est pas Barbès, que moi j'ai vu, avec ma voiture, quand je venais du nord. Bon, j'ai traversé Paris du nord au sud, j'étais sur Barbès, là où notre ami Maxime Lépande faisait des vidéos tous les jours en 2010, j'étais sur Barbès, très franchement, vous voyez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Comment on peut avoir abandonné Paris, la plus belle ville du monde,
demande comment on peut avoir abandonné Paris à une population comme ça, qui a plus rien de Paris, quoi. Et donc, Vincent, lui, il a fait ça à Pigalle. Pigalle, c'est pas Barbès, ça, on s'en approche, mais c'est pas ça quand même. Et vous voyez, alors j'ai envie de vous commenter deux choses. Vous voyez la faune, vous voyez des milliers de touristes, et vous voyez la faune à laquelle ils sont confrontés. Vous voyez la réalité du Paris d'Hidalgo. Bon, il y a des choses intéressantes dans ce qu'ils sont dit, mais à un moment, Vincent, il est quand même confronté à une Meuse particulièrement agressive. La nana, on sent que soit elle a picolé, soit elle est droguée, soit il y a les deux, mais en gros, elle lui dit qu'il y a quelques années, il l'a filmé, il l'a pas flouté, alors qu'il a filmé une autre. Enfin bon, elle lui fait un mauvais procès. Il manque, il se prend une patate dans la gueule, on sent qu'il amortit, mais il se prend une patate dans la gueule. La nana a un couteau, elle le menace qu'elle va le planter. Vincent est obligé de sortir sa gazeuse pour se protéger et la gazer en pleine poire. Petite parenthèse, il n'a pas le droit. Petite parenthèse, vous n'avez pas le droit de vous balader avec une lacrymo dehors. Vous avez le droit d'avoir une lacrymo chez vous, ce qui est vachement intelligent parce que c'est vous de vous gazer, c'est un espace fermé, mais vous n'avez pas le droit d'avoir une lacrymo dehors. Moi, je vous rappelle l'anecdote, je m'étais retrouvé avec ma voiture en fourrière, c'était le lendemain de des attentats du Bataclan. Je vais récupérer ma voiture en fourrière. Alors évidemment, il y a des flics armés partout dans les commissariats et tout. Le flic, il m'ouvre ma sacoche et me dit « Ah monsieur, vous avez une gazeuse? Vous avez complètement raison, c'est très dangereux. » Mais hop, il me la barbote et il dit « Vous n'avez pas le droit. » J'ai dit « Mais attendez, non, vous n'avez pas le droit, vous avez raison, mais vous n'avez pas le droit. » Bon, comme il fallait récupérer la bagnole, j'allais pas ouvrir un deuxième conflit. Mais enfin, vous voyez, donc Vincent qui a gazé la nana, si ça se trouve, la nana va déposer plainte. Mais quand vous voyez tout ça quand même, et que vous entendez tous les politicards, j'y reviens, hein, tous les politicards qui justifient leur participation au gouvernement Macron, le cornu, par évidemment la nécessité de sauver la France, d'avoir un budget. Lundi, il faut présenter un budget. Ils vont discuter pendant 70 jours du budget. Le cirque va recommencer. Et que les mecs, ils vous racontent que l'avenir, la priorité, c'est de sauver la France en lui donnant un budget, et que vous voyez la France que c'est. Vous voyez la France que c'est dans les rues de Paris à Pigalle. Vous vous dites que les Retailleau, les ministres de l'Intérieur, qui se succèdent, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces mecs-là? Ils vont nous les coller dans les campagnes au bout d'un moment, et que les endroits les plus paisibles qui demeurent en France vont être gangrénés par ça. Attention les commissaires politiques, je précise que tous les nouveaux venus ne sont pas des drogués, n'ont pas tous des couteaux, ne sont pas tous des assassins, ne sont pas tous des violeurs, et qu'il y en a quelques-uns qui apportent évidemment à la France, qui travaillent et tout. Ça va les mecs, je peux continuer? Donc voilà quoi, la réalité de la France aujourd'hui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, tous ces politicards planqués qui sont pas confrontés à ça continuent à envoyer les Vincent Lapierre, qui lui est un peu protégé, des gens comme moi qui savent un peu nous protéger, un petit peu, mais continuent à envoyer les Français moyens à la mort, pendant qu'ils continuent à se gaver avec notre argent, à ne servir à rien, à se comporter comme des parasites, comme des nuisibles qui sont en train de tuer la France et menacer de mort les Français. Et je voulais dire que ces immigrationnistes, ces députés qui veulent surtout pas qu'il y ait une dissolution parce qu'ils tiennent à leur fromage, parce qu'ils tiennent à leur gamelle, sont des salauds, des traîtres et des collabos. Bonne journée les amis!